et donc je suis illustratrice, je fais des illustrations numériques. Du coup, vraiment, toutes tes illustrations sont bien pensées, il y a toujours un message derrière. Ça sert à rien d'attendre d'être parfaite, surtout de tout savoir. C'est un projet que j'adorerais faire et que j'aimerais vendre par la suite. Bienvenue dans le navire des Toulourennes. Aujourd'hui, nous lançons notre chaîne YouTube après des mois de réflexion. Et notre première invitée qui est ici, qu'on aime particulièrement, cette personne qui s'occupe de nous faire nos illustrations pour nos marchés et qui a fait aussi notre logo. Donc ça nous tenait énormément à cœur de t'inviter aujourd'hui pour la première vidéo interview des Toulourennes. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc moi je m'appelle Elodie, mais j'utilise le nom de Pollen ou Pollen Toxique sur les réseaux sociaux et comme nom d'artiste, etc. Et donc je suis illustratrice, je fais des illustrations numériques qu'ensuite j'imprime pour les marchés, mais je fais aussi des commandes d'illustration. De ce côté, je suis à mon compte et j'accepte les missions freelance. Quel est ton parcours? Alors, moi j'ai toujours été là-dedans. Vraiment, je prenais des cours de dessin quand j'étais toute petite, mes frères et sœurs aussi, donc on est vraiment une famille d'artistes. On passait notre temps vraiment à faire des jeux de dessin, à dessiner sur les... comment ça s'appelle? Les petites tablettes? Les dessous de table dans les restaurants qui sont en papier. Donc il y avait toujours des feutres partout, etc. Et donc au lycée, j'ai continué de dessiner et de prendre des cours d'art, et donc j'ai fait une école d'art après. Ok. Donc ça a vraiment été toujours ça. Mais j'ai eu un peu le détour à un moment quand même de faire du graphisme, parce que c'est ce que tout le monde nous dit quand on veut faire du dessin, que c'est beaucoup plus sérieux de faire du graphisme, que c'est plus sécurisant. Et finalement, j'ai quand même poursuivi dans l'illustration. Bravo. Merci. Et t'as bien fait, parce que c'est ouf ce que tu fais. C'est gentil. Donc bravo à toi. Du coup, Pollen, quel a été le déclic qui t'a lancé dans l'illustration? Une rupture amoureuse. Ok, nice, original. Je me suis séparée de mon copain de l'époque quand j'étais en dernière année d'études. Et comme n'importe qui, en fait, qui se fait larguer, bah, j'ai remis toute ma vie en question. Les réseaux sociaux, en fait, ont très vite compris dans quel état j'étais, parce que l'algorithme est très intelligent. Donc j'ai commencé à avoir des vidéos de femmes fortes, genre positives, crois en toi, etc. Et à un moment, j'ai vu une vidéo d'une fille, c'est une vidéo qui est assez connue, où la fille dit « Ce que tu ne changes pas, tu choisis ». Et cette phrase, elle m'est restée en tête. J'ai trouvé ça ultra intéressant et je me suis rendu compte que si je ne changeais rien dans ma vie actuellement, j'allais aller faire du graphisme plutôt que de l'illustration, parce que c'est ce que mes profs voulaient. J'allais prendre un CDI plutôt qu'être à mon compte, parce que c'est ce que mon père voulait. Et la société. Et la société, évidemment. J'allais faire des heures sup et faire du travail pour une entreprise qui n'était pas la mienne, parce que c'est ce que mon patron voulait, parce que j'étais en alternance du coup. Et en fait, j'ai vraiment eu ce déclic de me dire, mais en fait, c'est une très belle vie, mais c'est absolument pas la vie que je veux. Je me suis mise à mon compte, je me suis dit, personne ne peut vraiment choisir à ma place. Cette phrase, vraiment, elle me reste en tête encore aujourd'hui. Et ça m'a vraiment travaillé, quoi. C'est pour ça que les réseaux aussi ont énormément de bons. C'est beau de se dire que voilà, ça, cette phrase-là, c'est ta phrase. Exactement. Est-ce que tu l'as tatouée? Tu te l'es tatouée quelque part? Non. Mais c'est une phrase qui m'a poussée à faire des couleurs de cheveux, des coupes de cheveux, des tatouages. Ah ben voilà. Franchement. Est-ce que du coup, tu as rencontré des obstacles au début de ta carrière? Bah oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense, déjà, parce que quand on se met à son compte, on est très seul. Il n'y a pas beaucoup de gens pour pouvoir nous dire comment faire, quel papier remplir, quoi déclarer, etc. J'avais un loyer et un prêt étudiant à rembourser et à payer la galère, on connaît. Chaque mois très très vite. Donc en fait, j'étais un peu obligée de vivre de ça très très vite. Donc c'était le rush, c'était le stress. Mais j'ai réussi, donc je suis trop contente. Bravo. Ben, t'as persévéré, et c'est vrai que souvent, quand on a des obstacles comme ça, on a envie de tout lâcher. Et toi, t'as su tenir bon et tenir ta barre, c'est bien. Est-ce que tu as une routine ou des habitudes de travail quand tu fais tes créations? Vraiment, je passe un peu tout mon temps à dessiner. C'est-à-dire que même quand j'ai fini ma journée de travail, je continue de dessiner pour moi-même. Donc c'est constamment un plaisir, donc j'ai pas de routine ou quoi que ce soit. Mais par contre, je me suis rendu compte que j'avais plein d'idées qui popaient lors des marchés. Comme je devais parler de mes illustrations, que je devais les vendre, que j'entendais des gens en fait donner des compliments, etc. Ça me donnait tout le temps plein d'idées à noter. Et du coup, je revenais toujours des marchés avec plein de nouvelles idées. Ça, c'est bien, du coup. Les gens t'inspirent aussi et tu te laisses la possibilité de créer en permanence et de prendre les idées des gens qui passent
des choses pour eux qui leur paraissent peut-être anodines quand ils te font un petit commentaire. Et en fait, pour toi, ça peut être une grosse source d'inspiration. Donc, pensez à faire des petits commentaires quand vous allez sur les marchés. Bah surtout que comme on travaille seul de chez soi, souvent on doute de notre travail, on doute de ce qu'on fait. Et donc vraiment, le fait d'avoir des gens dans les marchés qui nous complimentent, ça fait tellement du bien. Ça fait du bien parce qu'on a besoin aussi de savoir que notre travail plaît, qu'on fait pas ça pour rien. Et bon, après, dans tous les cas, le but, c'est que ça nous plaise à nous. Bien sûr. Voilà, il faut aimer aussi ce qu'on fait. Mais quand ça plaît aux autres, c'est encore mieux. Du coup, toi, tu travailles donc de chez toi. T'as un atelier, comment ça se passe? Est-ce que tu as un atelier dédié? Est-ce que tu fais ça dans ton appartement? Ou est-ce que tu as un local? Dans quel endroit Alors, non, je travaille vraiment de mon appartement. Okay. Vraiment, j'ai mon bureau dans mon salon, etc. Mais par contre, comme c'est quelque chose d'assez solitaire, je fais en sorte de tester des cafés coworking, de rencontrer régulièrement des créatrices toulousaines, etc. pour discuter et pour avoir aussi du recul sur certaines situations, sur certains projets. Avoir un avis extérieur, c'est toujours bien. Mais après, je suis quelqu'un d'assez introverti, donc ça ne me dérange pas de travailler de chez moi en soi. Ok, mais introverti, mais quand même le besoin aussi de voir du monde de temps en temps et d'être entouré. Oui, parce que en fait, derrière, c'est quand même de la vente vers des gens, c'est quand même des missions avec des personnes qui veulent de l'aide sur leurs projets, etc. Oui. Donc en fait, ça reste d'avoir de la le contact. discussion. Et le fait d'avoir les regards extérieurs sur la situation, c'est toujours très cool. Alors du coup, Pollen, tu nous as ramené une œuvre aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, bien sûr. J'ai ramené une de mes illustrations qui s'appelle Le grand chaperon rouge et son loup. C'est pas l'illustration que je vends le plus, mais c'est une illustration que repèrent beaucoup de mamans pour les offrir à leurs filles, pour décorer leur chambre, etc. Et à chaque fois, on a vraiment une conversation sur le fait que aujourd'hui, le rêve d'être petite fille, c'est plus le prince charmant, maintenant c'est le fait d'être indépendante, etc. Et j'adore à chaque fois ces conversations et j'aime trop savoir que mes illustrations, elles ont un impact sur l'éducation et la future force de ces petites filles. L'empowerment. Ouais. Très important. Et franchement, je suis trop contente que mes œuvres puissent aider là-dedans. C'est vrai que du coup, on sent que sur ton œuvre, qui est magnifique d'ailleurs, bravo à toi, elle est incroyable, j'adore. On voit que c'est une femme qui a de la poigne, qui a du pouvoir sur son loup. C'est elle qui tient les rênes, quoi. Avec sa baguette. Non, là, elle se tient droite, elle est fière. Et c'est ce que je mets beaucoup dans mes illustrations d'ailleurs. Là, du coup, j'en ai ramené une, mais la plupart de mes illus, c'est beaucoup des animaux, des femmes et des messages de bien-être et des messages positifs. C'est vraiment bien résumé tout ce que je fais. Du coup, vraiment, toutes tes illustrations sont bien pensées. Il y a toujours un message derrière, quoi. Oui, des fois, il y a des petites choses qui sont juste jolies et décoratives parce qu'à un moment, une personne est venue à mon stand et m'a dit « J'adorerais avoir ça dans ma cuisine ». Et je me suis dit « Mais je vais le faire, évidemment ». Mais la plupart du temps, quand je mets des messages, etc., c'est vraiment à but bien-être. Ouais. Alors, j'ai envie de rire. Attends. Selon toi, quel rôle joue la créativité dans le monde dans lequel on vit? Elle est ultra dans la société. Oui, je sais. C'est pour ça que je l'ai posée. mais je pense que c'est super important aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, avec la montée des IA, avec la montée des nouvelles technologies, on a vraiment du blanc, du noir, du gris, vraiment épuré de partout. Et il y a beaucoup de personnes du coup qui ont besoin de revenir au manuel, qui ont besoin de revenir à ce côté créatif, avec plein de défauts, mais c'est normal, c'est parce que c'est fait par l'homme. Oui. Et je trouve qu'il y a énormément de personnes qui reviennent là-dessus. Et même le fait de rajouter de la couleur, le fait vraiment d'avoir de l'imagination qui part partout et avoir ce truc de je ne fais pas quelque chose d'utile ou pour progresser ou quoi que ce soit, mais je fais quelque chose qui me fait du bien. Je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui on veut que tout soit productif et que tout ait une utilité. Et donc le fait vraiment de faire ça pour ton propre plaisir, c'est trop bien. Magnifique. J'adore cette réponse. Je n'ai rien à rajouter, c'est incroyable. Donc ne vous mettez pas dans des cases, les gens. Ne vous mettez pas dans des cases, très important. C'est vrai, c'est ça en fait. On a tendance à aller là, à gauche, à droite, au milieu. En fait, on choisit. Il faut laisser sa créativité parler, mettre des couleurs dans sa vie, mettre des paillettes. C'est hyper important, voilà, comme sur mes joues. Exactement.
Sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu as des projets excitants dont tu aimerais nous faire part ou est-ce que c'est des mystères? Non, moi j'ai un projet qui est vraiment un peu dans les backstage depuis un bout de temps. Je commence à en parler sur les réseaux sociaux. C'est le fait de créer mon propre tarot illustré. J'ai vraiment la moitié des cartes qui sont réalisées. Je suis en train de travailler encore et encore là-dessus. Et j'aimerais lancer du coup un Kickstarter ou un Ulule pour pouvoir financer tout ça parce que c'est un gros projet et que le temps que je passe actuellement dessus, je ne suis pas du tout rémunérée. C'est un projet que j'adorerais faire et que j'aimerais vendre par la suite, le mettre à disposition sur mes marchés, etc. Parce que j'adore la cartomancie. Et voilà. Alors, j'ai pu voir du coup sur les stories de Pollen le tarot, qui est magnifique. Et je pense que je vais craquer, je suis sûre même. On va vous mettre juste ici le lien pour la cagnotte Ulule, si vous voulez participer et aider Pollen à créer ce tarot et pouvoir le commercialiser, parce qu'elle passe énormément de temps dessus. Donc je vous laisse cliquer. C'est gentil, merci. Pour la soutenir dans son beau projet. Quelles sont tes ambitions pour les prochaines étapes de ta vie en tant que créatrice? Moi, je me suis lancée il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça va faire 2 ans et demi. Et donc, j'ai la chance aujourd'hui de plus avoir à trop démarcher pour les marchés de créateurs. Parce que comme ça se sait un peu dans Toulouse que je fais des marchés maintenant, c'est beaucoup des associations qui me contactent directement. Donc ça m'enlève vraiment une charge mentale et une charge sur les épaules. Et ce qui serait trop bien, ce soit que ça soit la même chose avec les clients et que les missions freelance, je sois directement contactée et que je sois contactée pour mon style et pas parce que je suis une illustratrice disponible. Il y en a beaucoup où il faut adapter son style pour la marque ou pour l'entreprise. Et donc j'aimerais trop vraiment être contactée pour ce que je fais en particulier. Mais ça c'est important, de vraiment garder ton identité. Et c'est vrai que le fait de devoir changer pour quelqu'un, tu perds ton côté créatif et tu es là, à ce moment-là, tu rentres dans les cases dont on parlait juste avant. Et c'est pas le but du coup. Oui, et à la fois il faut pas avoir honte aussi d'accepter ce genre de mission où on change notre style parce que il faut bien manger à la fin il faut vivre. Mais donc il faut absolument pas avoir honte. Mais l'objectif reste le même. L'idéal, on a toujours un idéal des fois. Tac tac tac. Si tu devais donner un conseil à une jeune personne qui rêverait de se lancer dans la création, mais qui hésite, qui n'ose pas se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? De ne pas hésiter. Non, du fait de vraiment être courageuse et d'y aller. Ça sert à rien d'attendre d'être parfaite, surtout de tout savoir pour commencer. Moi, je dis oui à des choses que je ne sais même pas encore faire et j'apprends sur le tas. Et c'est ça qui fait la beauté de ce métier. Et le fait de pas rester sur un échec aussi, parce que moi ça m'arrive de faire des marchés qui marchent super bien, un où je fais 0 vente et un autre qui redécolle. En fait, vraiment, on vit tous des erreurs et on vit tous des moments où ça va pas, mais c'est pas pour autant que c'est un chemin défini. La prochaine fois peut super bien se passer. Ouais, exactement. Voilà, il faut foncer et pas hésiter. Comme ce que tu as fait dans ton parcours et au final tu es heureuse et même si ça met du temps, le process est long mais la victoire est belle. Exactement. Donc, moi je me suis lancée du coup à mon compte à côté de mes études quand j'étais en master et ça m'a permis à la sortie de mes études d'avoir déjà des clients et déjà des contrats et de pouvoir commencer les choses. Et même si j'avais peur au départ avec le statut d'étudiante, le statut de personne qui a 20 ans, de pas être prise au sérieux, au final ça a fonctionné et ça a fait que c'était beaucoup plus facile pour se lancer après les études du coup. Donc il faut pas perdre de temps en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu as déjà participé à nos marchés. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la communauté, nouvelle communauté YouTube, pour donner envie aux gens de venir à nos marchés? Moi, le marché des Toulourennes, c'est le tout premier marché que j'ai fait à Toulouse. C'est le tout premier marché de créateurs, même sérieux, que j'ai fait dans ma vie. C'était une super expérience parce que du coup, c'était très humain et chaleureux, que ce soit la discussion avec les autres créateurs, que ce soit les discussions avec les personnes qui sont venues, les personnes qui ont organisé le marché. Il y avait vraiment ce côté discussion chaleureux, de vraiment pouvoir discuter de tout, etc. Si vous hésitez à vous lancer, allez-y. Et encore mieux avec les marchés des Toulourennes, parce qu'il y a vraiment ce côté humain qui est agréable. Merci en tout cas pour toutes ces magnifiques histoires et ce partage de ton parcours. C'est super généreux de ta part et merci.
Bah, merci à vous. Est-ce que tu pourrais nous donner du coup les réseaux sur lesquels on pourrait te retrouver, ou ces personnes-là pourraient te retrouver? Oui, bien sûr. L'endroit où je suis le plus active, c'est Instagram. Du coup, je mets des stories quasiment tous les jours. Et sinon, j'ai aussi ma chaîne YouTube où je mets des conseils pour les jeunes artistes qui veulent se lancer. Où je raconte un peu aussi ma vie et mes galères. Ben, merci Pauline. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour cette première interview? Moi, je suis trop contente d'être là. C'est la toute première fois que je me fais interviewer. Wow, donc ça fait quelque chose. Grande première. J'ai juste à dire merci et sinon, j'ai passé une très belle interview. Donc ben, merci. Cool. Merci à toi pour ta confiance, pour ta participation sur le marché et pour nous créer aussi des magnifiques visuels parce que nous, on galère et tu nous fais des visuels incroyables. Et de toute façon, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Mais oui, évidemment. Un merci tout particulier à la dame qui est derrière la caméra, Clara, qu'on aime mais à 1000% et qui réalise cette vidéo aujourd'hui et qui va aussi nous réaliser le montage et qui réalise également vidéo et montage pour tous nos événements. On l'aime d'amour et elle est hyper importante. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos qui vont sortir, à liker et un petit commentaire, bien entendu, ce ne sera pas de refus. Merci à tous. Plein de bisous. À très vite. Merci. Merci.